Alors, il y a deux points qui appellent une explication un peu plus large et qui méritent qu'on s'arrête quelques instants. C'est le triennal de voirie, dont il sera donc beaucoup question le 12 décembre. Mais Monsieur Pasco, vous souhaitez peut-être déjà en dire un mot, ne serait-ce que pour mettre l'eau à la bouche de tous nos amis. Et puis, la nouvelle politique contractuelle sur les contrats ruraux. Alors, le triennal de voirie est maintenu avec les mêmes plafonds, les mêmes montants. Par contre, les aides de voirie pour les communes ont été regroupées au sein d'un même dispositif. Donc, tous les dispositifs auxquels vous aviez accès de sécurisation au droit DRD, de réhabilitation, de restructuration des voiries intercommunales, par exemple, ou de liaison entre les communes, tout ça a été mis dans le règlement et on a aussi demandé au département d'intégrer de nouvelles dépenses éligibles en fait, dans ce triennal de voirie, notamment concernant l'éclairage public, un peu la vidéoprotection, ce qui était un peu déjà le cas, mais que pour le génie civil. On a fait une demande aussi concernant, alors il y a beaucoup de communes qui ont des besoins d'extension de réseaux d'eau potable pour alimenter des hydrants, et puis tout ce qui est intervention sur les mares, les abreuvoirs à chevaux et les systèmes hydrauliques communaux, donc de l'assainissement communal qui est hors compétence GEMAPI et hors compétence, transfert de compétences assainissement. Voilà, donc vous allez recevoir, c'est en train de se finaliser, les tableaux de répartition de voirie avec les montants auxquels vous avez droit, vous et EPCI. C'est pour ça que vous n'avez pas encore été notifié en fait, du triennal. Mais le règlement, nous, on l'a déjà travaillé. Il me semble qu'on l'a déposé sur le site internet ou pas, à vérifier, mais je pense que sinon, ça serait bien de le faire. Ça a été fait en cours, donc c'est pas fait. Donc ça sera fait rapidement. Voilà. Voilà, donc le triennal de voirie, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, le dispositif est maintenu. Il est important parce que vous le sollicitez beaucoup. Et on est en train d'engager des discussions. Alors ça concerne les communes qui sont sur le bassin de GPCO, très, on va dire, très actives avec GPCO pour qu'ils puissent vous libérer, quand vous avez un projet communal, une part du triennal, ce qui se fait dans d'autres EPCI, par exemple avec Rambouillet Territoire. Rambouillet Territoire, si la commune délibère et que Rambouillet Territoire délibère, le Rambouillet Territoire libère une partie du triennal pour faire un projet communal. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec GPCO. Vous savez qu'ils sont très rapides dans leurs décisions, donc c'est très simple à mettre en place, mais en tout cas, on voudrait qu'il y ait une équité de traitement de toutes les communes rurales, quel que soit l'EPCI, pour pouvoir faciliter les choses. Et vous restez quand même maître d'ouvrage et propriétaire de vos voiries. Hein, donc à un moment donné, c'est quand même à vous de décider dans l'absolu, même si l'EPCI permet d'avoir un levier fiscal qui est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est un combat qu'on mène en off. D'ailleurs, bientôt, je vais solliciter mon président pour que ça soit off à notre niveau, mais on à son niveau, voilà, parce que ça nécessite aussi des décisions politiques. Concernant les contrats ruraux, donc là aussi, pas de modification. Tout ce qui était éligible avant est éligible maintenant, mais il y a des nouvelles catégories d'éligibilité. Tout ce qui concerne la rénovation et la transition énergétique, production d'énergie, quel que soit le type de chauffage, la vidéoprotection qui est éligible maintenant, et l'éclairage public, les changements de lanterne, le passage au LED, tout ce qui est protection des milieux humides, tout ce qui est aménagement paysager, plantation d'arbres, plantation d'arbustes. Donc le règlement a été voté il y a 3 semaines maintenant. Alors il faut savoir que ce règlement, bon, c'est pas pour se mettre en avant, mais c'est la réalité. En fait, on a travaillé avec le service contractualisation du département depuis 1 an à leur faire remonter en fait tous les besoins de nos adhérents sur différentes typologies de projets, et ça a été intégré à 90%. Il y a aussi ce qui a été voté aussi, c'est la rétroactivité sur tous les contrats ruraux qui ont été adoptés par le département depuis 2019, d'une rétroactivité pour se raccorder à l'augmentation du plafond de la région. C'est-à-dire que toutes les communes qui ont souscrit un contrat rural qui est encore en cours vont pouvoir bénéficier d'une augmentation en fait, de votre contrat rural en cours de 52 000 €. Et pour les prochains, ça sera le même cas, puisqu'on monte du coup à un plafond de 650 000 et plus de 600 000 €. Donc même s'il y a effectivement cette rigueur budgétaire à laquelle nous aussi on est assujettis, nous aussi on a fait l'effort de réduction de notre budget, vous voyez que le soutien au bloc communal reste quand même très important. Dans les nouveaux contrats ruraux, mais ça à chaque fois que quelqu'un de chez nous se déplacera chez vous, on vous l'expliquera plus en détail, en fait on nous demande 2 choses, mais qu'on va apporter pour vous. C'est pour tous les travaux que vous allez engager, d'estimer la réduction de gaz à effet de serre que génère en fait votre projet.
Pourquoi? Parce que comme le département le finance, le département veut aussi valoriser cette réduction de gaz à effet de serre, enfin d'émissions de gaz à effet de serre, et mettre ça dans son bilan aussi énergétique, ce qui est logique quelque part, vous en bénéficiez, mais le département, de par son financement, pourra en bénéficier aussi. Voilà, donc du coup, on a une approche globale qui met en avant, en évidence, la politique départementale et puis les projets des communes. Ce qui nous aide, nous aussi, quand on sollicite des aides type fonds verts, DSIL, FSIL ou autres aides auprès de l'ADEME, de mettre en avant ces bilans-là, en fait, et du fait qu'on a des vraies actions qui ne sont pas juste des actions hypothétiques ou d'études, mais vraiment des actions avec des effets très précis. Dernier point sur les... Pardon ? Alors, en fait, il y a un logiciel qui a été, un petit logiciel qui a été développé par Seine-et-Yvelines Environnement, et à chaque fois que nous, on va construire un projet, on va implémenter ce logiciel, parce que quand on nous a expliqué que c'était au maire, encore une fois, d'aller implémenter le logiciel et de faire son calcul de réduction de gaz à effet de serre, je leur ai dit, mais non, c'est pas possible, même pas en rêve. Donc c'est nous qui allons porter ça. Comme on fait les faisabilités et les programmes, on va le faire dès cette étape-là. Parce qu'on ne nous demande pas de le prouver après les travaux, on nous demande de le calculer au moment où on fait valider le contrat rural auprès des instances départementales. Alors, l'outil, on l'a vu, je ne le trouve pas très performant, on en a un autre qui est mieux. Donc on est en train de voir comment combiner nos deux outils, parce que faire cet outil-là, il sert aussi à valoriser, en fait, notamment pour les projets bâtimentaires, l'atteinte des objectifs dont on vous a parlé dans les séminaires ou dont on va vous parler dans les séminaires. Décrets tertiaires, les obligations de réduction de consommation électrique et encore une fois de ces émissions de CO2. Donc autant le faire bien dès le départ plutôt que de le faire à peu près au départ et puis d'être obligé de le refaire après. Voilà. Donc nous on a une logique à dire on prend la contrainte dès le départ et on avance comme ça. Et quand on n'a pas tous les éléments? Alors tous les éléments, si vous ne les avez pas, on va vous en parler tout à l'heure, on a une délibération, on achète en fait un logiciel auprès d'une association qui s'appelle Amorce qui va nous permettre de caractériser les éléments. Quand, par exemple, on a besoin des courbes de charge pour faire une étude photovoltaïque, puisqu'on a quelqu'un maintenant en interne qui est formé pour faire ça, et qui a un logiciel d'études photovoltaïques, on prend les factures de 2020, 2019, 2018. Si vous n'avez pas les factures, on passe par le EDF avec qui on a un partenariat, qui modélise le bâtiment et qui nous sort en fait des indicateurs de consommation électrique. Alors, c'est moins fiable que les factures, mais bon, quand ça vient d'EDF... ils connaissent quand même, avec les types de puissance que vous avez, on est capable de définir les choses assez finement. Il y a toujours on n'a pas dans les communes rurales. On n'a pas les plans, on n'a pas les DOE, on n'a pas les factures, on n'a pas les contrats. C'est toujours ça, c'est notre quotidien, on le sait très bien. C'est pas de votre fait, c'est comme ça. Donc quand on n'a pas, il faut que nous trouvions des solutions pour avoir quand même. Quoi. Voilà, c'est un peu le but de la manœuvre. Et pour les contrats ruraux, pour finir, il y a une chose qui est importante. On nous demande aussi, pour tout ce qui est éligible, il y a aussi la végétalisation des cours d'école, les réaménagements, restauration d'espaces naturels, de milieux humides. On nous demande aussi, on allait vous demander, et du coup ça va passer par nous encore une fois, de balayer en fait l'incidence écologique et environnementale. Donc il y a 12 critères qu'on doit balayer pour chacun des projets. Donc avec des explications texte, des indicateurs, des justifications techniques. Donc ça, nous, on va le faire de façon native dans l'instruction des contrats ruraux. Bon, évidemment, on vous le présentera, on fera ça avec vous, mais on va aussi le porter, parce que sinon, on se retrouvait avec, on voyait bien arriver, des temps d'instruction et des complexités d'instruction qui allaient devenir assez importantes. Donc on préfère porter la démarche. Et puis, comme ça, vous n'aurez pas à vous en soucier. Vous pourrez faire la sieste les après-midi, comme vous faites tout le temps, parce que vous avez très peu de travail. Voilà. Mais je le dis au fort, mais je ne le pense pas. Bien, dans la rubrique « On ne sait pas », je ne sais pas s'il y a des élus du secteur de Bréval. On ne sait pas si le parking qui est devant le collège de Bréval relève du domaine du département ou du domaine du SICOREN qui gère le gymnase d'à côté. On ne sait pas, mais on va bientôt savoir, puisqu'on a obtenu un certain nombre d'informations sur ce sujet.